verset 1. Psaume chapitre 30, verset 1. Seigneur, tu m'as rendu la vie. Chant pour la consécration du temple, Chant pour la consécration du temple appartenant au recueil de David. appartenant au recueil de David. Dans ce jour de la dédicace là, il y a eu un chant qui a été entonné. Donc on a consacré le temple. Dans d'autres versions, on dira le jour de la dédicace. On a dédié le temple au Seigneur. C'est pourquoi, chaque fois qu'on finit de construire un édifice religieux, on fait la dédicace, la consécration. Chaque fois qu'une maison est construite, on doit la dédier au Seigneur. Donc ce ne sont pas les hommes seulement qui sont dédiés, mais même les maisons sont dédiées. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas en Christ dédient leur lieu d'habitation à qui? À leur maître, Satan. Eux aussi, ils font des dédicaces. Et le lieu devient comme un point de contact avec les esprits démoniaques. Il y a également encore les temples. 1 Roi chapitre 8, verset 63. 1 Roi chapitre 8, verset 63. Salomon offrit 22 000 bœufs et 120 000 moutons et chèvres en sacrifice de communion pour inaugurer le temple du Seigneur. Pour inaugurer le temple du Seigneur. Dans ma Bible, on dit pour la dédicace du temple. Il a offert combien? 22 000 bœufs, 120 000 moutons. Salomon, il était sauvage. Et dans la suite du texte, on nous dira que quand il a fait la consécration, la Shekinah, la gloire de Dieu est descendue dans le temple à tel enseigne que personne ne pouvait regarder. Bien aimé, partout où il y a la dédicace d'une personne ou de quelque chose à Dieu, Dieu se presse de venir y siéger. C'est l'une des secrets pour lesquels, mais c'est l'une des causes pour lesquelles la dédicace est un secret de surabondance. Parce que là où Dieu est, le lait et le miel coulent. Là où Dieu est, l'impossibilité ne peut pas rester. Parce que Dieu court pour venir siéger là où quelque chose ou quelqu'un lui est dédié. C'est pourquoi n'ayez pas peur et ne vous gênez pas de bénir vos enfants, de les faire baptiser ou de les présenter au Seigneur quand ils naissent. L'Église a compris ce secret dès les premiers siècles. Ça évite beaucoup de combats. Parce que quand un enfant naît, c'est une étoile qui est née, comme Jésus. Et qu'est-ce qu'on fait? Chacun, n'oubliez pas que le diable veut contrôler l'humanité. Dieu contrôle l'humanité. Lui contrôle depuis. Mais Satan veut toujours le concurrencer. Oh, pour contrôler quelque chose, il faut contrôler celui qui le contrôle. Et c'est l'homme qui contrôle l'humanité. L'homme a été créé pour assujettir. L'homme est l'intendant de la création. Donc si Satan le contrôle, il contrôle la création. Donc un enfant qui naît, il y a un projet de Dieu sur sa vie. Si Satan vient, il va pervertir le projet de Dieu. C'est pourquoi présentez vos enfants ou faites-les baptiser bébés. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Nombre chapitre 7, verset 10 à 11. Nombre chapitre 7, verset 10 à 11. Le jour de la consécration de l'autel. Le jour de la consécration de l'autel. Les chefs de famille. Les chefs de famille amenèrent également des présents pour sa dédicace. Dans ma version, c'est le jour de la dédicace de l'autel. On continue. Les chefs de famille amenèrent également des présents pour la dédicace. Vous voyez qu'on a vu que le temple a été consacré et dédié au Seigneur. L'autel aussi est consacré et dédié au Seigneur. Mais le Seigneur dit à Moïse que les chefs viennent à tour de rôle, un par jour. Arrête-toi là. On va prendre 1 Roi, chapitre 3, verset 3 à 4. Voici quelque chose que beaucoup ne font pas. On dédie ses responsabilités au Seigneur. Parce que la dédicace à Dieu engage Dieu dans ta vie. Donc tout ce que tu as, quand tu offres au Seigneur, quand tu présentes au Seigneur, lui il est engagé aussi dans la chose, son nom est sur la chose.
Chaque fois que tu as une nouvelle responsabilité, chaque fois que tu as un poste, il faut engager Dieu à ce poste. En faisant quoi? En dédicaçant la chose à Dieu, en présentant à Dieu, en offrant à Dieu, en vouant ça au Seigneur. Mais on ne sait pas le faire. Oh, le roi Salomon nous donne la leçon. 1 Roi chapitre 3, verset 3 à 4. 1 Roi chapitre 3, verset 3 à 4. Salomon manifesta son amour pour le Seigneur en faisant ce que son père David lui avait ordonné. Pourtant, lui aussi offrait des sacrifices d'animaux et brûlait du parfum dans les lieux sacrés. Un jour, le roi se rendit à Gabaon. Un jour, le roi se rendit à Gabaon. Nous sommes au début du livre de Rois. Salomon vient d'être intronisé roi. L'une des premières choses que Salomon a fait, ce n'était pas de choisir des hommes pour travailler. C'était d'aller offrir son règne au Seigneur. Et on voit que dans la suite du texte, Dieu se révèle à lui et lui demande qu'est-ce que tu veux. Et Dieu lui a donné ce que lui a valu d'être ce qu'il a été après. L'homme le plus sage. C'est-à-dire pour gouverner là, ce qu'il fallait là, Dieu lui a donné. Mais quand toi tu as un nouveau poste, quand tu as une responsabilité, comment tu travailles? Quel est le secret que Dieu te donne pour avancer dans ton travail, pour réussir? Pour que ça vienne là, il faut lui offrir. Comment? Vendredi prochain, il te dit. Oui, comment je peux consacrer cela au Seigneur? On ne le fait pas. Et ce n'est pas lié à, je pourrais dire, à la taille ou à la hauteur. Quelle que soit la petite chose qu'on te confie, prends un temps de consécration. Prends un temps de dédicace. Pour dire, Seigneur, c'est toi qui as fait grâce que j'ai cela. Je te l'offre, je te le présente, je t'engage. Tu vas voir comment tu vas vivre la chose ou conduire la chose. Bien aimés frères et sœurs, la dédicace est un grand secret de réussite. La dédicace, c'est vouer sa vie au Seigneur. La dédicace, c'est présenter et offrir sa vie au Seigneur. La dédicace, c'est consacrer sa vie à Dieu et ça engage Dieu. C'est vivre pour Dieu. La dédicace étant un élément de la consécration, elle fait que la consécration égale à la dédicace, à la sanctification et à l'alliance. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est dédié à Dieu ne va vivre que pour Dieu et ne va chercher que la volonté de Dieu. Alors il se sanctifie tous les jours, comme Jésus dit, ma nourriture c'est de faire la volonté du Père. Donc chaque jour je ne vis plus pour moi, je cherche qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse. Aujourd'hui, vendredi, je me suis réveillé. Qu'est-ce qui va réjouir le Seigneur dans ma vie de couple, dans ma vie de travailleur, dans ma vie d'élève ou d'étudiante? Qu'est-ce qui va réjouir le Seigneur? Ce n'est pas qu'est-ce qui va réjouir mon mari ou ma femme ou mon boss. Parce qu'à la vérité, remarquez bien, toutefois que tu veux satisfaire une personne, tu as l'impression qu'elle n'est jamais satisfaite. Parce que l'homme est insatiable. Mais toutefois que tu voudras satisfaire Dieu, l'homme sera comblé. C'est clair.